Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de l'actualité en ce samedi 9 mars. Nous parlerons voile avec la présentation mondiale hier d'un tout nouveau bateau intégralement conçu à Monaco, le Junda K2. Une présentation qui s'est faite en marge de la Primo Cup qui s'était lancée aujourd'hui du Yacht Club de Monaco dans des conditions météorologiques loin d'être évidentes, nous y reviendrons. Retour également sur les événements qui se sont tenus hier soir à l'occasion de la Journée internationale du droit de la femme avec notamment une conférence organisée par l'association Techie Girl dont l'objectif est de promouvoir la place des femmes dans le monde du numérique. Notre invité ce soir s'appelle François-Xavier Demaison. Le comédien et humoriste est la tête d'affiche des 18e Sérénissimes de l'humour. Il nous parlera de son dernier spectacle Divin. Et enfin, nous prendrons la direction des États-Unis. Notre correspondante sur place, Alexandra Pani, a suivi la tournée des ballets de Monte-Carlo jusqu'en Californie. Avant de mettre le cap sur les États-Unis, profitons du Yacht Club de Monaco où s'était lancée aujourd'hui la Primo Cup. En marge de cet événement s'est tenue hier soir la présentation d'une nouvelle ligne de monotype, un bateau 100% made in Monaco. Le prince souverain était présent pour découvrir le Junda K2. Regardez ce reportage de Frédéric Elion et Thomas Deus. Depuis 40 ans, la Primo Cup a accueilli plus de 4400 bateaux et près de 20 000 régatiers sur le plan d'eau monégasque. Une véritable classique méditerranéenne, mais aussi un laboratoire d'innovation au fil des années. Vendredi soir, le prince Albert II s'est rendu au Yacht Club de Monaco pour la présentation d'un tout nouveau bateau, le Junda K2. C'est un projet qui est né dans les derniers 7 ans que moi j'ai passé à faire des régates dans les monotypes qu'il y a maintenant sur le marché. Et j'ai réalisé qu'une situation dans laquelle on peut améliorer, c'est d'avoir un bateau qui ne demande pas trop des équipages, parce que les équipages, c'est toujours un problème à gérer, c'est des grands frais à payer. Alors j'ai dit, bon, pour s'amuser, c'est mieux d'être qu'en deux. Et alors on a fait la K2, ça veut dire que c'est un bateau monotype, one design, avec la quille, et désigné seulement pour 2 personnes. Et ça rend beaucoup plus facile la gestion et c'est beaucoup plus amusant. Ce bateau moderne, adapté aux jeunes et moins jeunes et issu d'un projet 100% monégasque, sortira en mer à l'occasion des Winter Series en novembre 2024. Et après une première journée perturbée hier par les conditions météo, la 40e Primo Cup a pu s'élancer ce matin avec les premières régates. Frédéric Elion et Lionel Bernardi y ont assisté. Au fil des années, cette course est devenue une référence pour les régatiers du monde entier. La Primo Cup fête ses 40 ans avec 90 bateaux sur le plan d'eau monégasque, répartis sur 4 séries. Les traditionnels Smeralda et J70, les longues œufs et une nouveauté, les Cap 31, une série très populaire en Angleterre et qui commence à bien se développer en Méditerranée. C'est un nouveau bateau qui est le Cap 31, qui est un bateau qui fait 9,99 m de longueur, donc il y a une série quand même qui est un peu plus grosse que le J70 Esmeralda qu'on a l'habitude de voir ici à Monaco. Et c'est un bateau qui se navigue donc à 7 personnes, qui est limité à 3 professionnels à bord, ce qui limite énormément les coûts. Un jeu de voile pour la saison et c'est un bateau qui ressemble à une série assez connue dans le milieu de la voile qui est le TP52 mais en version beaucoup plus petite, donc c'est beaucoup plus fun. Je ne vous cache pas que ça a été un montage de dernière minute, c'est vraiment un challenge, on a monté une bonne équipe, on va essayer quand même d'être dans le top 3 si on y arrive. Durant ces 4 décennies, l'épreuve n'a cessé d'évoluer et de se moderniser avec notamment des bouées dynamiques utilisées dès 2014. De nouvelles balises ultra précises pourraient servir sur la Primo 2025. Les épreuves du voile qui ont 40 ans, il n'y en a pas beaucoup dans l'Hexagone. Donc on est très fiers déjà d'arriver à 40 ans. Mais effectivement, notre leitmotiv, ça a toujours été un petit peu l'innovation. Donc des bateaux de course croisière du tout début, on est passé rapidement à des bateaux de course monotypie, puisque là on met en valeur les coureurs, on met en valeur les équipages, les barreurs, puisque tous les bateaux sont identiques. Donc rapidement on est venu sur des bateaux monotypes. Aujourd'hui, effectivement, on attend un petit peu de vent, on attend de la pluie, mais plutôt en soirée. Donc aujourd'hui, on attend le vent qui va rentrer d'est et on espère faire 3 ou 4 manches comme prévu au programme. Les régatiers se retrouveront également dimanche sur le plan d'eau monégasque pour les dernières manches, avant la remise des prix prévue aux alentours de 16 h.
En Ligue 1, l'AS Monaco se déplace à Strasbourg ce dimanche pour la 25e journée. Les Monégasques veulent s'accrocher au podium du championnat. Écoutez, avant la rencontre, l'entraîneur Adi Hütter et Kassoum Ouattara. Il y a des bas dans une saison. Maintenant, on sait que le but, c'est faire preuve de régularité. On a été bons dans les 2 derniers matchs, même si pour les derniers, je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur résultat. Et on sait que dans les prochains matchs, même si c'est des équipes du bas de tableau, il va falloir être aussi bon pour pouvoir gagner les matchs. Et comme j'ai dit, le but, c'est d'être le plus régulier possible. Oui, je pense qu'on en apprend après chaque match. On sait que les rencontres contre les équipes de bas de tableau sont dures à aborder. Maintenant, on a déjà fait des erreurs auparavant par rapport à ça et on va faire en sorte de ne plus les reproduire. Now crucial weeks are coming. We have to prepare the last 10 games. It's maybe the last 100-meter sprint. And it's very, very important for us, especially the next 2 games before the national team break in Strasbourg. And it's not everybody knows the result of Strasbourg the last couple of games. Also, they did a good draw in Montpellier. At home, they have with their spectators, it's a good atmosphere there. We have to be careful about that. And they have also their strengths, and we know we have to continue our results and to continue our style of football, and then we are able to win also in Strasbourg, but we have to be careful. Coup d'envoi de la rencontre ce dimanche à 15h depuis le stade de la Méno à Strasbourg. Elle n'en est pas à sa première collection de vêtements. Pauline Ducruet a présenté ce vendredi ses toutes dernières créations au Métropole Shopping Center. Hommage à ses racines et clin d'œil au Grand Prix de Monaco, la designer nous présente Alter Racing Club, la 5e collection de sa marque Alter Design. Elle est au micro d'Anaïs Riu. Cette collection, elle s'appelle Alter Racing Club. C'est notre 5e collection qu'on a présentée lors de la Fashion Week à Paris en janvier. On la présente maintenant à Monaco dans un pop-up au Métropole. Elle est inclusive parce qu'elle s'adresse à l'homme et à la femme. On a des tailles aussi qui vont du XS au XL et aussi le côté éco-responsable. Du coup, on utilise uniquement des matières upcycled, donc des dead stock, donc des matières qui sont dédiées à être jetées. En fait, on les réutilise. Et là aussi sur cette collection, on a carrément réutilisé nos anciennes fabriques qu'on n'utilisait plus. Et on utilise aussi notamment des matières un peu innovantes comme le cuir de pomme pour pallier justement pas utiliser du cuir animal. Et cette collection-là, c'est ma 5e collection, donc je voulais faire un clin d'œil à mes origines et d'où je viens et à Monaco. Et toute cette année, on va présenter des mini-capsules en fait sur différents événements de Monaco. Celle-ci, c'est sur le Grand Prix. On a une capsule sur le tennis qui arrive aussi. Et une collection en mai qui sera un petit peu plus beachwear. Et ce pop-up store Alter Design est ouvert du lundi au samedi jusqu'au 31 mars. Les nouvelles technologies, les NFT, la blockchain et l'art numérique n'ont aucun secret pour elles. Les membres de l'association Techie Girl ont organisé ce vendredi une soirée ludique de sensibilisation à l'univers du Web3, un secteur où les femmes sont particulièrement sous-représentées, voire discriminées. Découvrez leurs œuvres mais également leurs combats avec le reportage d'Anaïs Riu et Lionel Bernardi. Il y a encore quelques années, ces œuvres pouvaient être volées et copiées sur Internet. Aujourd'hui, elles sont authentifiées par des NFT, un identifiant numérique et cryptographique qui rend l'œuvre unique et non fongible. Mais depuis qu'Estelle Favier, artiste numérique, a découvert cet univers, elle s'est aperçue qu'il est très difficile pour une femme d'y faire sa place. J'ai commencé à m'intéresser aux NFT, donc aux crypto-monnaies, au bitcoin, etc. Et ensuite, j'ai continué mes recherches et je me suis aperçue qu'il y avait un très gros problème de représentation des femmes dans le Web 3. Et en continuant mes recherches, également dans le Web 2. Nous avons décidé de créer Techie Girls pour aider les femmes à rentrer dans le Web 3, mais par la voie artistique et ludique. Parce que les nouvelles technologies, tout ce qui est un peu informatique, a un côté un peu sobre, fastidieux, pas drôle. Et nous, par le biais de la mode et des soirées ludiques, nous espérons attirer les femmes jeunes et moins jeunes dans notre univers. Tu peux avancer là avec les petites flèches. Tout au long de l'année, Techie Girl se focalise sur 2 domaines, l'éducation et la création d'avatars féminins, avec une approche toujours esthétique et écologique.
Ce soir, au-delà de la sensibilisation, l'association s'est entourée d'entrepreneurs et d'artistes pour mettre en avant leur travail dans le monde de l'art digital, mais aussi de la mode et de l'influence. L'art, c'est l'expression de plein de choses de l'humain qui, je pense, est importante. Ça reste une connexion à soi pour l'artiste et une connexion aux autres ensuite qui peut faire passer. Et c'est beaucoup d'émotions. Et moi-même, je suis un petit peu artiste de mon côté. Et ce qui me tient aussi à cœur, bien sûr, c'est qu'il y ait plus de femmes dans les métiers techniques, parce qu'il y a différentes façons de faire de la technique. On voit trop des images d'hommes réparer des voitures, etc. Et du coup, c'est ça qui n'inspire pas forcément les jeunes femmes à faire des métiers techniques. Mais il y a aussi de la création dans la technique, il y a de l'opérationnel, il y a du marketing, de la com, du commercial, des fonctions technico-commerciales. Et donc, on les encourage aussi à rentrer dans ces métiers pour équilibrer les forces. Grâce à leur collaboration avec le commissaire-priseur Emmanuel Tajan pour l'authentification de leurs œuvres en NFT, les Techie Girls ont comme projet d'organiser une vente aux enchères caritatives qui se tiendra en décembre prochain à Monaco. La journée internationale des droits de la femme s'est clôturée hier à Monaco par un spectacle à l'espace Léo Ferré. 2 concerts d'abord, puis un son et lumière inédit et créé spécialement pour cette journée du 8 mars. Intitulée « Tu seras une femme », cette création artistique proposait une ode à la femme dans toutes ses dimensions, toutes ses ambitions et tous ses combats. Un spectacle mis en scène par Eric Ifergan et interprété par Ada Tedeschi. Chaque année, les Sérénissimes de l'humour attirent de grands noms de la scène française. Pour cette 18e édition qui débute ce mardi 12 mars, Manu Payette, Boudère, David Voinzon sautent au rendez-vous aux côtés de François-Xavier Demaison. Le comédien et humoriste nous a accordé un petit peu de son temps pour nous parler de son tout dernier spectacle intitulé Divin. C'est un entretien réalisé par Émilie Rousseau. Bonsoir François-Xavier Demaison. Bonsoir. Vous serez donc sur la scène du Grimaldi Forum le 14 mars pour les Sérénissimes de l'humour. Cela ne sera pas votre première fois à Monaco, hein? Non, j'adore ce festival. Bon, d'abord, j'adore jouer à Monaco. J'y ai joué des pièces, notamment Par le bout du nez avec François Berléand au Théâtre Princesse Grace il y a quelques années. Et puis, j'aime ce festival. Je viens souvent jouer à Monaco. J'adore. Moi, j'adore. Quels souvenirs gardez-vous de la principauté? Écoutez, plein de souvenirs. Moi déjà, je suis du Sud, ma mère est corse, donc dès que je vois la mer Méditerranée, moi je suis heureux. Ensuite, il y a ce restaurant que j'adore qui s'appelle le Beef Bar, non, c'est ça, là où... Ouais. Bon choix. Et puis ah oui, voilà, exactement. Et puis je me souviens de ces grandes tablées qu'on fait après le festival avec tout le monde dans un restaurant italien extraordinaire. Voilà, c'est plein de souvenirs comme ça de tournée et puis de vie. Voilà. Vous allez donc présenter Divin à l'oral, on ne s'en rend pas compte, mais à l'écrit, il y a un jeu de mots. Hein. Oui, c'était mon 4e spectacle. C'est un one-man show et j'ai trouvé que voilà, pour me raconter, je voulais un fil conducteur un peu original et j'ai trouvé 10 bouteilles de vin qui me racontent pas mal. Ça aurait pu être la bande originale de ma vie, ça aurait pu être des musiques, mais je trouvais qu'au sortir du confinement, il y avait ce côté convivial et puis un côté qui me ressemble bien parce que c'est une de mes passions, on va pas se mentir. Donc c'est pas un spectacle œnologique, François-Xavier, hein? Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un prétexte. C'est un prétexte pour voyager dans le temps. Ça aurait pu être des parfums, des paysages, des guitares, des musiques. Moi, j'ai choisi ces bouteilles de vin et en fait, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, c'est pas un spectacle sur le vin, c'est un spectacle sur le temps. Donc voilà, je voyage dans le temps, dans mes souvenirs. On rit beaucoup et je crois qu'on est un petit peu ému aussi. Voilà. Oui, c'est cette symbolique autour du vin, du verre qui nous rassemble pour passer un bon moment et écrire des souvenirs. Exactement. Et puis voilà, je voyage dans l'espace aussi. Je vais aux États-Unis. Quelqu'un me disait encore, c'est comme un tour de manège ton spectacle. On s'assoit et puis on est porté pendant 1h30. On regarde notre montre, on voit qu'il s'est passé 1h30, on s'en est même pas aperçu. Et voilà, c'est assez théâtral, assez dynamique, assez incarné. À votre pas image. Mal de personnages. Et voilà, exactement. 4e one-man show, qu'est-ce qui le différencie des autres? Je crois que c'est le plus personnel. C'est celui où je suis vraiment le plus proche de l'os, où j'ai vraiment voulu me raconter ma fille de 16 ans, raconter ma vie dans le sud de la France avec ma femme qui est catalane, raconter les États-Unis, raconter mon enfance, des gens qui sont plus là, mes grands-parents.
Voilà, tout ça fait que c'est un spectacle, je pense, très personnel et que je prends beaucoup de plaisir à jouer. C'est les dernières, là, je termine fin mars la tournée et j'aurais joué 180 fois ce spectacle. Quand même. C'est essentiel pour vous, la scène, François-Xavier de Maison, ce contact avec le public. Je crois en plus savoir que vous dirigez aussi un théâtre à Paris. Oui, le Théâtre de l'Œuvre, depuis 8 ans. C'était un rêve de gosse d'avoir un théâtre et puis de pouvoir programmer les artistes qu'on admire. Ça, c'est assez exceptionnel. Et puis, oui, je crois que finalement, la scène, c'est assez vital pour moi, c'est assez existentiel. J'ai du mal à me passer de la scène. J'aime la vie de tournée, j'aime les rencontres qu'on fait, éphémères, qui vont durer qu'une soirée ou plus, et puis des gens qu'on va revoir, le public qu'on va retrouver à chaque fois sur des villes différentes. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Ouais. Plus de 20 ans maintenant que vous produisez sur scène, quel regard porterait le François-Xavier de Maison d'aujourd'hui sur celui qui débutait sur les planches il y a quelques années déjà, qui avait été repéré par un certain Samuel Le Bihan? Exactement, Samuel qui vit à Nice, d'ailleurs maintenant toute l'année, donc tout près d'ici. Je crois que c'est un regard peut-être d'indulgence. Je lui dirais de peut-être plus profiter des choses. J'ai quand même enchaîné une 60aine de films, 4 spectacles, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai toujours travaillé et je me suis mis pas mal de pression à chaque fois pour être à la hauteur des attentes. Donc je lui dirais peut-être de profiter un peu plus, d'être un peu plus à la cool, de profiter un peu plus de ce succès qui est et voilà, mais je regrette rien. Et c'est vrai que ça fait 20 ans déjà, j'ai eu 50 ans, j'ai l'impression d'être vieux. Mais non. Mon Dieu. Indétrônable en tout cas. Et de continuer aussi de croire à ses rêves. Hein. Exactement. Je crois qu'il faut garder cette part d'émerveillement, cette part d'enfance, continuer à croire en ses rêves voilà, pour moi, le plus beau reste à venir, le meilleur film, il reste à venir, le meilleur spectacle, il reste à venir. Donc, vous m'avez encore pour au moins 20 ans. Quoi. On en profite. Merci infiniment. C'est gentil. En tout cas, merci François-Xavier de Maison de vous avoir fait le plaisir d'être avec nous. Avec grand plaisir. Je suis ravi de venir à Monaco. La chronique américaine vous est proposée depuis la côte ouest des États-Unis cette semaine, non pas pour les Oscars qui se dérouleront ce dimanche à Los Angeles, mais pour suivre la tournée des ballets de Monte-Carlo. Alexandra Pani, bonsoir. Vous nous avez permis de suivre il y a quelques jours la classe des danseurs, un échauffement primordial avant chaque représentation et performance. Aujourd'hui, vous nous amenez avec eux sur scène. Bonsoir à vous. Oui, après Lac à la Nouvelle-Orléans, la compagnie Monégasque a posé ses valises en début de semaine à Costa Mesa, située à 1 heure de Los Angeles. Jean-Christophe Maillot présente pour la première fois au public américain sa création Coppelia. Des répétitions à la première, je vous propose de redécouvrir l'univers de ce conte moderne. La quête de l'être parfait, façonné à notre image, à l'heure où la question des biens fondés de l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, ce conte moderne trouve une résonance toute particulière. C'est une vraie question fondamentale et philosophique. Vers quoi on va? Est-ce qu'on mesure vraiment la radicalité de ce qui va changer avec ces nouveaux outils qui accompagnent l'intelligence artificielle? Bien sûr, on peut se rassurer en se disant qu'elle n'est jamais que le fruit de la pensée humaine, mais comme dans le ballet, moi je ne suis pas très optimiste, et l'intelligence artificielle, à la fin, elle tue l'homme pour prendre sa place. Soit Linda et Franz, jeune couple amoureux, se retrouvent face à une soudaine admiration de ce dernier pour Coppelia, un être conçu de toutes pièces par son créateur, le docteur Coppelius, un personnage robotique qui développe au fur et à mesure du ballet une effrayante apparence humaine. Lou Bain et Juliette Klein se partagent ce rôle de Coppelia pour cette tournée américaine. J'ai hâte, c'est un rôle très sympa, très intéressant et amusant notamment, et avec beaucoup de challenges aussi. C'est beaucoup de réflexion de savoir comment je vais pouvoir ressortir ce personnage d'une manière intéressante et mystérieuse à la fois. Difficile parce que c'est la qualité du mouvement qui est difficile, parce que c'est tout retenu, tout en tension tout le temps. Et à la fin, il faut vraiment casser cette retenue et devenir complètement normale, complètement femme. Donc ça aussi, c'est quand même
un challenge. Les costumes, décors et lumières viennent sublimer cette mise en scène, relevée par la musique originale mise au goût du jour par les frères Maillot. Ce conte d'Hoffmann est magnifié, dépoussiéré, un nouveau souffle permis grâce à cette adaptation d'actualité. Et si vous voulez redécouvrir les performances des ballets de Monte-Carlo, ils se produiront en principauté du 24 au 28 avril au Grimaldi Forum. En bref, sachez que Monaco Info diffusera le concert événement de l'Orchestre des Carabiniers du Prince qui s'est tenu ce jeudi au Grimaldi Forum. Retrouvez ce concert organisé à l'occasion de la sortie du double album de l'orchestre ce samedi à 21h et puis ce dimanche à 16h. La mairie de Monaco annonce une nouvelle édition du Mounégou Repair Café. Rendez-vous au marché de la Condamine le samedi 23 mars à partir de 15h30 pour participer aux ateliers de réparation de tout objet transportable. C'est un événement gratuit organisé en collaboration avec le Repair Café de Nice. Passons aux prévisions météo, à présent avec Frédéric et Lyon. Doit-on s'attendre à une nouvelle journée pluvieuse ce dimanche, Frédéric ? Oui, en tout cas le matin, Yannick, où des averses parfois fortes sont attendues. Le vent soufflera avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h et conséquence, l'après-midi, le ciel va se dégager et le soleil fera enfin son retour avec une alternance de belles éclaircies et d'épisodes pluvieux. Les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés dimanche 10 mars. Ce sera à la Saint-Vivien. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec les photos du concert de l'Orchestre des Carabiniers du Prince, des clichés signés Frédéric Nébinger. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour votre édition du dimanche. Bonne soirée.